Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la guidance du mercredi, la canalisation du mercredi. Donc, je vais parler de quelqu'un, d'une relation qui sera sans doute plutôt du sentimental, mais prenez ce qui vous parle et ne prenez pas si cela ne vous parle pas. C'est que peut-être vous n'en avez pas besoin ou ce n'est pas pour maintenant. De qui on va nous parler, de quelle situation va-t-on nous parler aujourd'hui. Je vais essayer de me rapprocher du téléphone pour me rapprocher du micro, pour que vous m'entendiez bien. J'espère ne pas être dérangée. J'espère que vous passez de bonnes vacances ou bien que le travail se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la chance en dos de deck. Bon, pour l'instant, ça se présente plutôt bien. On a l'illusion, le défi et la prière. Alors, ici, on a pu se cacher des choses avec cette personne. Peut-être qu'elle a porté un masque. Peut-être qu'elle a porté un masque par rapport à ce qu'elle pensait et par rapport à ce qu'elle espérait avec la prière ici. Elle n'a pas dit ce qu'elle souhaitait réellement et pour elle c'est un défi de le dire et c'est aussi un défi qu'elle souhaiterait se lancer, d'arriver à quelque chose. On a la révélation, la stratégie et la créativité. La révélation, ça pouvait être un coup de foudre quand vous vous êtes rencontrés. Cette personne a souhaité mettre en place une stratégie plutôt créative pour arriver à ce qu'elle souhaitait ici. Mais tout ça, elle ne vous l'a pas forcément dit. Introspection, l'espion et le passage. Donc, il est possible que aujourd'hui cette personne elle soit en introspection. Et ça ne l'empêche pas de continuer à vous observer, à essayer de voir ce que vous faites. Et l'introspection va l'aider à passer une épreuve, peut-être à se lancer dans ce défi ici. Et avec la chance va l'aider, cette personne, elle va vous aider tous les deux, je pense, à avancer. Vous allez avoir un coup de pouce. Bon, on a une table un peu bancale. Ok. On va le faire avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette histoire? Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? Je note que 6 cartes tout simplement parce que je n'ai pas plus de place sur la table. Alors, elle va venir... Oh ben, les cartes ne sont pas d'accord. Alors, il y en a plus, il y en a plus. Donc, 8 de denier. 8 de denier, ça nous parle d'approfondissement. Ça peut nous parler aussi du travail artistique. Cette personne, peut-être qu'elle est en train de travailler aussi actuellement, qu'elle a pas mal de travail. On a le 3 de denier, le soleil et l'impératrice. Ici, on nous parle d'un travail d'équipe. Donc, il peut y avoir ensemble un travail que vous aviez commencé ou que vous espérez faire et qui vous rend plutôt heureux. Alors, pour certains, certaines, on nous parle aussi de grossesse, hein, mais sinon, c'est un projet que vous avez fait grandir en travaillant ensemble, qui n'est pas encore forcément concret, mais qui est vraiment en gestation. Et ça peut être tout simplement un projet de bonheur aussi, hein. Un projet de trouver le bonheur à deux. 4 de bâton qui nous parle d'un engagement. As de denier, quelque chose de nouveau, un intérêt nouveau. Et ici, on a eu un changement par rapport à cet engagement. Un changement qui n'est pas dû à cette personne. Un changement, peut-être
ce qui vous a éloigné, c'est ce changement. Ici, on a encore beaucoup de travail. Et on a cette personne qui continue à travailler, à trouver son équilibre aussi. Et en même temps, qui continue à vous observer de loin. Il peut y avoir aussi une personne qui s'intéresse à votre personne ici. C'est possible. Ok. Quels sont les sentiments de cette personne actuellement pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous actuellement? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous actuellement? Quels sont ces sentiments pour vous actuellement? On va prendre 3 cartes. 8 d'épée. Cette personne-là, elle est un petit peu perdue. Elle est vraiment en pleine réflexion. On est encore dans les épées. 7 de bâton, elle a du désir. Elle peut combattre aussi ses sentiments. Elle peut lutter contre ses sentiments. Cavalier d'épée, cette personne, elle ne sait pas si elle peut vous faire confiance. Pour l'instant, elle cherche vraiment, elle s'intéresse à vous et elle veut savoir ce que vous faites. Et on a le 9 de coupe. Donc, elle pense d'abord à elle, cette personne. Elle pense d'abord à son propre bien-être. Est-ce que vous êtes bonne pour elle? Et c'est la question qu'elle se pose. Mais alors, elle s'intéresse réellement, en fait, beaucoup à vous. Mais elle est perdue parce qu'elle ne sait pas si vous êtes bonne pour elle, si vous allez lui faire du bien. Aujourd'hui, peut-être par rapport à ce qui s'est passé entre vous, c'est ce que cette personne se demande et elle souhaite son propre bonheur en fait. Ce qui n'est pas anormal. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire qu'on ne sait pas sur cette personne et qui pourrait nous aider à comprendre? Je vais prendre plusieurs jeux. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur cette personne qu'on ne sait pas et qui pourrait nous aider? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur cette personne qu'on ne sait pas et qui pourrait nous aider à comprendre la situation un peu mieux? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur cette personne? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur cette personne qui pourrait nous aider à comprendre mieux la situation? Et une dernière. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire qui pourrait nous aider à comprendre mieux la situation? Alors, on a la stérilité, l'automne, on a Excalibur. On a l'impression que cette personne, elle est perdue, mais en fait, elle est perdue même à propos d'elle-même, qu'elle ne sait pas trop sa valeur, qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle peut faire ou ne pas faire, ses limites. Et du coup, ici, elle a besoin de prendre du recul, elle est en introspection. Avec Éloigne-toi. On a Tu penses mes anciennes plaies. Et là, je pense que dans ce message ici, cette personne, elle est en train plutôt de se guérir elle-même et de rechercher le bonheur. Et on a Je suis figée et dans l'attente. Donc on est bien dans une situation pour le moment un petit peu bloquée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fleur? Honeysuckle. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonheur domestique, donc la routine du quotidien, et affection, dévotion. Donc cette personne, ce qu'elle cherche, c'est un équilibre. Au bout, quand elle se sentira prête, ce qu'elle souhaiterait, c'est un bonheur simple, un bonheur en famille, un bonheur
On peut avoir confiance en l'autre et puis aussi être quelqu'un de confiance. Qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle était en face de vous, cette personne, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne? Le tirage ne sera pas aussi long que d'habitude parce que la situation est plus compliquée. Mais la semaine prochaine, ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle n'était pas si elle était en face de vous, pardon, cette personne? Donc, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon œil. Donc ici, il peut y avoir un entourage familial, des amis qui n'apprécient pas votre relation. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne? Si elle vous avait en face d'elle, qu'est-ce qu'elle vous dirait? J'ai beaucoup de choses à régler. Elle ne montre pas trop ses sentiments. Hein. On avait le cavalier d'épée, ça ressemble un peu à ça. Ouais, peut-être qu'elle va s'ouvrir un petit peu. Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Je suis prêt à faire des efforts. Et voilà, c'est déjà mieux. On en prend une dernière. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne, si elle vous avait en face d'elle? J'oublie tout auprès de toi. Et en d'autres decks, on a je regrette mon attitude avec toi. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Elle en est où sentimentalement, cette personne? Je vais regarder avec un tarot. Où est-ce qu'elle en est sentimentalement, cette personne, actuellement? Dans sa vie sentimentale, comment elle se sent dans sa vie sentimentale? On va bien voir si elle est seule ou pas. Où est-ce qu'elle en est dans sa vie sentimentale, cette personne? Roi de coupe. Déjà, c'est une personne qui est plutôt équilibrée en amour. Donc, elle est... en tout cas, c'est peut-être aussi ce qu'elle recherche dans son travail, dans son approfondissement personnel ici. Oui, c'est ce qu'elle recherche parce que pour le moment, elle peut avoir des problèmes financiers ou alors une insécurité, un manque de confiance. Ici, avec les amoureux, on a un choix. Elle a un choix à faire. Et avec le jugement, c'est quand même deux cartes qui sont importantes. Elle a un choix à faire, mais avec le jugement, il y a une question de timing. Elle attend de se sentir prête, de savoir exactement qui elle aime. Et ça, elle est en introspection, elle prend du recul parce que pour l'instant, elle n'a pas la réponse. Mais vous êtes une personne importante et vous faites partie de ce choix qu'elle doit faire. On va prendre une carte de l'oracle du corbeau pour nous éclairer sur cette relation pour vous. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire ou comme conseil par rapport à cette relation pour vous? On a la fureur. Alors ici, il y a peut-être eu une grosse colère de la part de cette personne par rapport à vous. Peut-être que vous aussi, vous avez été fâché. Alors, 54. C'est la dernière de l'oracle, donc il y a peut-être une fin de cycle. Un jour, j'ai entendu ce qui m'a paru être une centaine de corbeaux devant ma fenêtre. Alors peut-être qu'il y a aussi de son côté la famille, les amis, quelque chose, quelqu'un qui se sont mis contre cette personne.
Le ciel était noirci par des nuées d'oiseaux furieux qui fondaient sur l'arbre devant mon immeuble. Un jeune raton laveur avait tué un oisillon, la tension était palpable. On pouvait sentir la colère des corbeaux et la peur des ratons laveurs qui s'accrochaient désespérément aux branches. La fureur libère une énergie puissante, elle peut être destructrice et peut vous mener à des actions qui nuisent à vos relations ou causent des tensions. Ici, c'est bien possible aussi que cette personne, pour le moment, elle ne vous parle pas parce qu'elle a peur de ne pas être assez équilibrée et trop agressive. La fureur est plus que la colère, elle implique une notion de vengeance. Il ne vous suffit plus que votre adversaire sache que vous êtes en colère, il doit aussi sentir votre émotion ou la subir d'une manière ou d'une autre. Cette carte vous demande de réfléchir à l'énergie que vous créez à partir de votre colère. Mènera-t-elle à un changement positif dans la relation ou bien à du ressentiment qui alimentera le désir de vengeance ? Même si un seul événement a fait apparaître l'énergie de la colère, c'est la fureur qui lui permet de se transformer et de faire éclater les relations, de faire naître des émotions négatives. Donc attention, hein, parce que ça peut aussi vous concerner. Veillez à ne pas être en colère quand vous entrez en contact avec cette personne parce que ça peut tourner mal. Donc il vaut mieux être calme, attendre que cette fureur passe. Je vais faire 3 dernières cartes pour voir vous, qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette relation? Comment vous comportez? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que les cartes vont nous dire par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok, j'en ai 4. Alors, on a le magicien. Alors déjà, le magicien nous dit que ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez faire ce qu'il faut pour l'avoir, vous l'aurez. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tous les outils pour y arriver. D'ailleurs, on a la force ici. Donc, et puis, on a le 6 de bâton juste au-dessus qui nous parle de victoire. Une victoire qui est méritée parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'il faut commencer par redevenir amis ici. Et on a une victoire là-dessus. Sur l'amitié. On a la tour. Donc la tour, c'est quelque chose qui a été déconstruit, mais peut-être que justement on nous parle de ce qui a été déconstruit et qu'aujourd'hui vous allez peut-être pouvoir reconstruire sur des nouvelles bases, tel le magicien qui va faire ce qu'il veut parce qu'il a tous les outils en main pour le faire. Et vous pouvez le faire avec la force. Je vais juste prendre un petit message. Un petit dernier message pour vous par rapport à cette relation. Un petit dernier message. Alors, on a le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Ici, on peut aussi avoir une victoire sur une relation où il y avait une tierce. C'est-à-dire peut-être être choisi et être l'unique, ou alors, en tout cas, refuser quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais le 3 de coupe, c'est une belle carte sinon. Hein. C'est une carte d'amitié, de légèreté. C'est une carte où on est bien ensemble, en fait. On aime bien passer du temps ensemble et on vit au jour le jour, maintenant, et c'est tout, on profite. Voilà pour cette canalisation du mercredi. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est super important. Et puis à commenter si vous en avez envie. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.